cette série paranormale. Je tiens à rectifier l'histoire du lieu. Celle que vous voyez sur Google, pour moi, n'est pas la bonne. Après des recherches longues et précises, j'ai eu l'histoire. La vraie, qui pour moi est la vraie. Un château perdu dans les mondes, mais dont les origines se situent fort loin dans le temps. Le lieu fut peut-être occupé à l'époque romaine. Une plaque d'hôtel à Mars Voktirix a été retrouvée aux environs et d'ailleurs encastrée dans le mur du hall d'entrée. En 1067, un nommé Autran et son épouse font donation à l'abbaye Saint-Victor de Marseille de diverses terres qu'ils possèdent dans ce lieu. Plus tard, en 1357, l'évêque de Carpentras achète la seigneurie qui comporte un petit village rasé en 1390 par les bandes de Roger, vicomte de Turenne. En 1566, le fief est aliéné en faveur de Claude. Le temps passe et vers la fin du XVIIIe siècle, il appartient à Sieur Bouvard et le lègue à son frère Balthazar, capitaine de dragon, lequel s'y fixe en 1788. Au début de la Révolution, ce dernier a la sagesse de ne prendre parti pour aucun des camps en présence. Le 20 juin 1799, alors que le capitaine est absent, le château est envahi par une trentaine d'individus qui se livrent au pillage. Le 15 décembre suivant, toujours en son absence, une autre bande arrive, mais il y a deux ouvriers occupés à travailler. Ceux-ci ferment les issues, des coups de feu sont tirés, un assaillant est blessé, alors ses compagnons incendient la porte d'entrée qu'ils défoncent. Ouvriers et domestiques s'enfuient par l'arrière du bâtiment et de nouveau, c'est le pillage. Ulcéré, Balthazar porte plainte. Il fortifie alors sa demeure pour être tranquille, décide de se marier et épouse en l'an 9 une demoiselle Labaume jeune et riche. Le 22 mai 1805, jour de l'Ascension, le couple part faire une promenade vers la ferme de la Verrerie qui lui appartient. Les domestiques, ne les voyant pas rentrer le soir, pensent que, retenus par le mauvais temps survenu, ils seraient restés à l'autre domaine. Néanmoins, le lendemain, ils partent à leur recherche et trouvent bientôt les deux cadavres sur la route. Les Bouvards avaient été assassinés par arme à feu et mutilés au visage après leur mort. Depuis leur assassinat, le château a été un centre hospitalier, un préventorium et un centre de convalescence pour finalement être laissé à l'abandon. C'est tout ce vécu fascinant qui m'a amené à venir réaliser multiples enquêtes, afin de percevoir et de découvrir les mystères et secrets de celui que j'ai appelé les ombres du préventorium. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer des expériences mystérieuses et paranormales qui ont marqué ma vie à tout jamais. Il y a une ambiance bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Comme si on était attendu. Bon, bien sûr, je vais pas dire attendu. Observé, oui. Tout s'est déroulé au préventorium, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Ce que j'ai vécu là-bas dépasse l'entendement et continue de me hanter aujourd'hui. Entre apparitions inexplicables, phénomènes étranges et sensations glaçantes, Vidéo. Sia. J'ai vu une silhouette blanche à la fenêtre là. Je vais vous plonger dans ces moments qui ont bouleversé ma perception du réel. Préparez-vous à découvrir des récits troublants qui risquent bien de vous donner des frissons. On allait faire du guéridon. Si c'est oui, faites sonner le pod et allumez le cadet en même temps si vous voulez. Oh putain. Est-ce que vous... C'est la radio. Là vraiment, si ça vient à faire ça... Lors de mes nombreuses enquêtes paranormales, j'ai été témoin de phénomènes qui défient la logique et la raison. Oui, c'est une belle petite farce quand même. Ces expériences, parfois troublantes, m'ont plongé dans un univers où l'invisible semble avoir une présence palpable. Chaque investigation m'a confronté à des événements étranges, dont certains restent à ce jour sans explication. Lors de notre arrivée au préventorium, nous avons voulu faire un tour, voir s'il n'y avait personne, la sécurité avant. Mon but était aussi d'installer le matériel, mais de ne pas l'activer de suite. Pour redescendre dans la cour royale,
et faire des vidéos et des photos du bâtiment et de la façade. Lors de l'installation du matériel, j'ai activé le pod automatiquement et celui-ci s'est mis à sonner. Nous avons donc commencé l'enquête rapidement, nous avons été pris de court. C'est pour ça qu'on se retrouve directement dans les couloirs du petit dortoir du préventorium. Avant de démarrer la série, je tiens à vous préciser que ça a été la première grosse enquête de Fred Adventures. J'ai démarré avec du petit matériel, donc la qualité vidéo et sonore n'est pas terrible. J'ai corrigé ça, mais elle va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Je suis Frédéric, on est sur la chaîne de Fred Adventures, on a pas le temps de se présenter, on a mis le pod, et le pod il sonne. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis accompagné de Cédric. Bonjour. Pouvez-vous arrêter d'activer le pod, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Pour montrer que c'est bien vous? Merci. Je vous remercie. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Merci. On va faire un protocole, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Je vais vous poser des questions pour pouvoir communiquer ensemble. Merci. Alors, je veux arrêter. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? On va communiquer ensemble. Apparemment, je peux pas communiquer. Alors, s'il vous plaît, on va communiquer comme il faut, parce que là, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous voulez dire, si vous voulez dire quelque chose ou pas. À ce moment-là, le pod sonne tellement fort et n'importe comment qu'il n'est pas possible d'installer un protocole de communication. Je décide donc d'éteindre le pod et de le rallumer. Le début d'enquête elle vient tout juste d'arriver. J'ai à peine mis le pod et pas le temps de mettre autre chose. De toute façon, j'ai même pas le temps d'allumer la caméra. Je le rallume. Je le pose à côté de la 2. Cet appareil à côté de la 2. Cet appareil à côté de la 2. Cet appareil, ces appareils-là ne nous font aucun mal. Le boîtier avec la lumière verte va s'allumer, enfin ajuster des lumières de toutes les couleurs si vous êtes là. Et le boîtier rouge va s'allumer en fonction des lumières de toutes les couleurs si vous êtes là. Et le boîtier rouge va s'allumer en fonction des lumières de toutes les couleurs si vous êtes là. Et le boîtier rouge va s'allumer en fonction de comment vous approchez, plus ou moins près ou pas. Je me recule. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre 2 fois pour dire oui. 2 fois pour dire oui. 2 fois pour dire oui. Et 1 fois pour dire non. Donc apparemment, vous êtes avec nous, c'est ça? Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, écoutez, je vous laisse tranquille pour le moment. Je vais continuer d'installer mon matériel et je reviendrai. Je reviens dans 5 minutes à peu près. Nous sommes là en toute sympathie, bien sûr. Hein. Nous ne voulons aucun mal. Et tous les appareils qui sont là avec nous sont là pour vous faire du mal. Et à ce moment-là, je suis en train de dire à Fred que je viens d'apercevoir une blouse blanche dans le couloir, justement. J'ai fait ressenti. Donc, je disais. J'ai fait ressenti. Donc, je disais. J'ai fait ressenti.
Une pochette de pêcheur. De pêcheur. Vous mettez les coquettes, ça fait comme des volants. Vous allez essayer de les accrocher quelque part.
Je vais vous montrer ce qu'on a installé. C'est tendu. Le début d'enquête a été vraiment. J'ai l'impression d'avoir des ondes, des flashs. Tu vas aller voir ou pas? Je me sens observé, ça me gonfle. Oui. Ah oui. Toi aussi? Plein de trucs. Je me sens observé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. La Cédric qui a tiré depuis tout à l'heure dans ce couloir. Deux reprises tout à l'heure, déjà il a regardé à droite. Il y a eu un bruit, donc on va mettre ça sur le volet. Je ne sais pas lequel c'est le volet, mais on va mettre ça sur le volet au coin de la. On a installé le matériel. C'est bon, je suis un peu perturbé là, ça démarre de ouf là. Alors j'ai mis le pod ici. Là, j'ai mis le cadeau ici, mais je pense qu'on va le prendre dans la main. J'ai mis une GoPro ici et ici. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit clin d'œil à Jérém par normal. J'ai mis une petite clochette là, à côté du pod. J'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis 4. J'en ai mis une ici accrochée à la serrure. Je vais vous montrer que même en passant comme ça, vous voyez, ça ne sonne pas. Il faut vraiment s'approcher du pod. J'en ai mis ici, une ici par là, une à la serrure, mais c'est plus beau. Bon, allez, on va. C'est vrai que je te laisse prendre le K2, qui est juste là, sans problème. Tu veux prendre un tes mains? Ouais. Surveille la fluctuation. Voilà, comme ça vient de dire. Et on va poser des questions. On va aller là-bas, toi qui ressens le truc, on va aller là-bas. Peut-être pour rien, mais. Oh non, ça va être. Et voilà, donc la GoPro qui filme le pod avec la clochette. Avec les autres clochettes qui sont là-bas. Allez, c'est parti. Alors, tu prends le cadeau dans tes mains et tu poses des questions s'il y a quelqu'un. Si, Bonjour. Je suis déjà présenté tout à l'heure. on se représente de nouveau, c'est pas grave. Le Fred et Cédric. Voilà, Frédéric et Cédric, Fred et Cédric. Donc, vous avez essayé d'être en contact avec nous tout à l'heure. Donc, je vous remercie. Et on voulait savoir si vous étiez encore présent parmi nous. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact à nouveau avec nous pour échanger? Vous avez peut-être des choses à nous raconter? Avec Cédric, quand on est arrivé dans ce lieu et que nous avions monté les escaliers pour la première fois, nous nous sommes stoppés net à cet endroit précis. Nous avons ressenti quelque chose de bizarre et de très gros frissons qui nous ont pris de l'intérieur, de la tête aux pieds. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter à nous solliciter. C'est bizarre, voilà, cette chaise, c'est. Ouais, des fois c'est une mise en. C'est bizarre. Vraiment entendu le phénomène. Moi j'ai l'impression de voir des ondes. Vraiment bouleversé par ce qui s'est passé dans ce de jeu. Le cadeau ne bouge pas, malgré les invitations à renouer un contact, pas de retour. Donc, bon, mais la connaissance est. J'ai l'impression de voir des ondes dans le coin de l'œil à chaque fois. C'est trop calme. On va voir, on va attendre, on va évoluer, on va partir sur la partie du bâtiment. Des frissons qui reviennent comme tout à l'heure, c'est vrai. J'ai la tête à. Ici que j'avais les cheveux de ouf là qui se dressent. C'est par passe que c'est.
Le cadeau, j'ai eu des frissons. Ok, j'ai des frissons des pieds Il est là. à la tête. Ok, j'ai des frissons des pieds Il est là. à la tête. Ça y est, tu es là. Est-ce que c'est pour nous faire comprendre que vous en avez marre? Ou c'est juste pour nous dire que vous êtes là? On vous a entendu là. J'ai eu des frissons. J'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Calme-toi. J'ai des frissons partout. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. On vous a entendu là. J'ai eu des frissons. J'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Calme-toi. J'ai des frissons partout. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que J'ai envie de chialer. Ah, j'ai envie de pleurer. ça t'a fait exactement comme un Florine? Concentre-toi. Il y a quelqu'un qui a couru. Concentre-toi. Concentre-toi. Il y a quelqu'un qui a couru. Concentre-toi. Concentre-toi. Qui a couru? Ah. Merde. Vous avez pas entendu? Non. Putain, j'ai eu des frissons. Ça fait comme dit. En général, ça me fait pas ça. Hein. Mais là, ça m'a fait des frissons du crâne jusqu'aux pieds. J'aurais dû vous dire de filmer, mais j'étais trop. Bon, on va faire une pause. Pardon. C'est ça aussi, c'est par période, c'est par phase. Des courts instants. Alors, c'est un château qui date du XIIe siècle. Apparemment, ce château, dans l'historique que j'ai regardé, ce château aurait pris feu, aurait été incendié à une certaine époque, en 1200, 1300, dans les années 1200. Je vous coupe là, parce que tout à l'heure, c'est à moins de temps qu'on ait tous les deux des frissons de malade, un froid, dans cet escalier. Moi, Ouais. C'est pas, bon, il fait pas chaud, il fait frais, mais C'est pas une frisson, c'est pas un froid normal, on va dire. Ah non, mais si j'aurais été un t-shirt, Donc, ce château a été repris par une personne, un certain Balthazar. Regarde le cadeau, ça va être. Un certain Balthazar, qui aurait été assassiné dans ce château. Voilà. Après, Les taches sont fixes, on voit des ombres au sol. La première a bougé, elle s'est dédoublée. Il y a une deuxième tache qui a recouvert la première. Donc, on va mettre ça du côté rationnel. Ça peut être un volet qui se ouvre avec le vent. C'est pas impossible. On va aller voir. C'est pas impossible. On va voir s'il y a un volet. C'est pas impossible. On va essayer d'être le rationnel, Le côté rationnel qui prend le dessus. dans un premier temps, bien sûr. Voilà. Et c'est quand c'est à l'endroit où on a eu de gros frissons là. Et là, j'ai de nouveau, c'est pas vague. Dans cette pièce? Là, cette ombre-là. C'est quoi ce bruit là que tu as entendu? C'est quoi ce bruit derrière moi? Là-dedans, hein? Je sais pas. La fenêtre est fermée. On va aller voir. Il y a eu un bruit derrière moi. Au moment où tu as dit que c'était cette ombre. C'est pas impossible. La fenêtre est fermée là. Tu l'as entendu là encore? Non. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Oui, ça a dit oui. Ça a dit oui. Ça a dit, oh quoi, j'ai une larme aux yeux.
Ça a dit oui à côté de moi. Oh putain. J'espère que ça enregistre au micro. Ça a dit oui. Donc, souhaitez-vous continuer à communiquer avec nous? Bonjour. Oui, bonjour. On a perdu 2 barres C'est fou ça. en 11 minutes. T'as le temps du bruit ou pas? Ouais, ça a été clair. Bonjour, alors on ne sait pas si nous avons affaire à la même personne. J'ai entendu le PBE. Ça a dit oui. Le K2, il fait quoi, Cédric? Le K2, je ne sais pas. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas qui vous êtes, ou un enfant éventuellement, ou peut-être un certain Balthazar, nous avons disposé du matériel un peu plus haut, là-bas dans le couloir, dans les chambres. Si vraiment vous êtes intéressé, vous voulez communiquer avec moi, il y a du courant d'air là. Il y a un courant d'air, mais c'est peut-être long. Là, viens voir, Cédric. Je veux ça, je veux ça. Nous vous invitons à aller là-bas. Ce n'est pas très loin. Nous faisons une séance de K2, un appareil qui vous détecte le champ électromagnétique, qui vous fait aucun mal. Juste pour communiquer. J'utiliserai... C'est moi. J'utiliserai tout à l'heure la Spirit Box, c'est J'entends marronner, j'entends murmurer, j'entends... J'utiliserai une Spirit Box, c'est un appareil, un gros appareil noir qui va faire du bruit. Il va vous permettre de parler avec nous, de dire des mots, éventuellement... J'ai l'impression qu'on me parle, je te jure. Éventuellement dire des mots, ce que votre prénom, qui vous êtes, et voilà. Donc n'hésitez pas, je le répète, je parle fort pour que vous m'entendiez un peu partout. Nous ne sommes pas là en méchant, hein. Nous sommes des amis, En toute sympathie. nous voulons comprendre, nous voulons savoir qui vous êtes pour ne pas être dans l'oubli, finalement, quoi. Et comprendre et espérer de savoir, d'avoir des réponses concernant ce qu'il se passe après le grand voyage, après la mort. Voilà. Alors je sais pas si c'est moi qui fabule, hein. Je suis dans un état un petit peu là. Je suis bouleversé parce que... Hein? Parce qu'il s'est passé. Donc on va... Ça me paraît, moi. C'est vous qui faites ce bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Non, c'est le volet. Tout à l'heure, c'est derrière, on avait dit que le... Voilà, c'est le volet derrière, ici. Je l'entendais, j'essayais de savoir d'où ça venait. D'accord, donc ça c'est... C'est fenêtres, on a des choses. C'est dans ces pièces que toi t'as ressenti, tu aurais vu quelque chose de dehors. C'est de dehors, c'est là que le code a réagi. Parce qu'on fait les moins rapides. D'accord. Bon, du coup, on est sorti pour prendre des batteries. Et il y a une des fenêtres tout en haut. On marchait pour retourner du coup à l'intérieur. J'ai eu l'impression de voir genre une silhouette noire. Mais c'était genre ce côté, enfin un côté, la moitié
d'un visage. Je sais pas comment te expliquer, mais la moitié d'un visage. Mais c'était une ombre, genre, qui a fait comme ça et elle s'est barrée après. Alors, ce que nous allons, c'est vrai que ça attire là-bas. Ce que nous allons faire, c'est vrai que on va mettre le K2 où il était là-bas et on va utiliser la Spirit Box. On va voir. Le pod qui sonne, ça fait flipper.